On va parler un peu beaucoup, donc on commence en même temps. Je voudrais dire merci au Seigneur qui nous donne la grâce d'être là encore ce soir et dire merci à son serviteur qui me fait la grâce de prendre encore la parole en cette soirée pour partager la pensée du Seigneur quant à comment collaborer, je vais dire contribuer à l'avancement de l'œuvre. Ce n'est pas tout le monde qu'on associe à une activité. Ce n'est pas tout le monde qu'on appelle pour nous aider dans ce qu'on fait. Donc, partant de ce principe, si tu es choisi pour une activité, si tu es sélectionné, c'est que tu réponds aux critères. C'est que tu fais, je dirais, la chose de celui qui t'appelle. C'est que tu es la personne qu'il faut. Le serviteur de Dieu a dit tout à l'heure, est-ce que tu as fait ta lettre de demande pendant cette nuit passée? En tout cas, moi j'ai bien dormi. Quand je me suis réveillé, c'est comme si c'est un jour nouveau que Dieu m'a donné de vivre. Je ne sais pas si toi tu as bien dormi, mais moi je n'ai pas combattu, j'ai bien dormi. Parce que les anges étaient là, ils ont veillé sur moi. Je me suis réveillé, pas avec des douleurs. Quand je suis arrivé, il y avait beaucoup de douleurs. Mais quand je me suis réveillé aujourd'hui là, je l'ai dit à un serviteur de Dieu avec lequel j'étais, je lui ai dit ceci, aujourd'hui là, ma journée, je sens que ça va. Je sais que ça va pour toi aussi. Amen. Dans quel esprit faut servir le Seigneur? Dans quel esprit? Je vous ai dit depuis toujours, depuis le début, que Dieu il est esprit. Et le travail qu'il nous demande est d'abord spirituel et puis on le voit physiquement. Donc, les outils que Dieu nous donne, ce ne sont pas des outils physiques, ce sont des outils d'abord spirituels. Partant de ce fait, le travail que je dois faire pour le Seigneur, ce travail doit trouver l'assentiment du Seigneur, doit trouver l'approbation du Seigneur. Si je m'en vais prendre un autre outil pour venir, ça ne va pas correspondre. Et si ça ne correspond pas, le patron de l'œuvre ne va pas être content. Et quand le patron n'est pas content, il y a des sanctions. Il y a des personnes qui étaient bouillantes et puis elles ont utilisé un zèle amer. Elles ont ajouté cela dans le travail qu'on leur demandait de faire simplement. Et puis le maître a retiré. Je prends l'exemple de quelqu'un que vous connaissez dans la Bible. On lui a demandé simplement d'aller détruire un peuple, de dévouer par interdit. Et il s'élève, vous connaissez son nom, Saül. Premier roi d'Israël. C'était un privilège. Il n'était rien d'une petite famille quelque part en Israël, une petite tribu. Et puis Dieu l'a élevé. Au lieu de bien attraper l'élévation, au lieu de bien cerner l'élévation, les contours de l'onction qu'il a reçue, il allait faire autre chose. Et le Seigneur dit à son serviteur, Samuel, je l'ai déjà rejeté et j'ai choisi quelqu'un de mieux, de meilleur que lui. C'est la raison pour laquelle je vous ai dit hier, il ne faut pas occuper le terrain inutilement. Parce qu'il y a toujours quelqu'un que Dieu peut rendre meilleur. Et il y a quelqu'un qui est meilleur. Il y a des gens qui parlent mieux que moi, qui peuvent être pasteurs, qui sont très éloquents. Paul a dit, Apollos, là, il est éloquent. Mais moi, quand je suis venu, démonstration de puissance, ça complète. Chacun a son travail. Mais quand tu es en train de faire le travail du Seigneur, dans quel esprit tu le fais? Comment faire le travail du Seigneur pour que le Seigneur soit content? C'est la difficulté. Même au milieu des hommes, quand on est en train de travailler, quand vous êtes en train de faire, pendant que vous pensez que c'est bon, quelqu'un va commencer à critiquer ce que vous faites. C'est pas ça? Alors. Bon, quand le Seigneur ne critique pas, et puis lui, il te regarde, tu fais. C'est comme le doyen, il est dans le bureau là-bas,
Et puis il me regarde prêcher. Ce que j'ai dit, il entend. Les gestes, il voit. Mais moi, je ne le vois pas pendant que je parle. Donc si quelqu'un est en train de bouger, la caméra lui montre que celui-là est en train de bouger. Il observe son geste. Son geste n'est pas commode. Et puis il peut envoyer quelqu'un pour pouvoir le maîtriser. Si ce personnage ou bien cette personne a des intentions que lui trouve peu commodes. Dans cette mesure, on va maîtriser la personne. C'est la même chose. Bien souvent, en tant que chrétiens, quand nous sommes en train de servir le Seigneur peut envoyer des anges pour nous résister. Et quand on trouve des résistances, quand on n'a pas demandé la permission au Seigneur et nous sommes en train de faire ce que nous pensons être bon, on trouvera forcément de la résistance. Et cela, c'est pour notre bien. Quand vous travaillez pour votre patron, vous ne faites pas ce que vous voulez. Vous faites ce qu'il vous demande de faire. C'est pas ça? C'est ça, non? Donc, quand on est dans la maison de Dieu, quand on est dans le royaume, on ne fait pas ce qu'on veut. Jésus nous a donné l'exemple. Il dit, je ne fais pas ma volonté. J'ai fait la volonté de celui qui m'a envoyé. Ça veut dire qu'il y a des moments où Jésus voulait partir peut-être en Samarie, mais ce n'est pas le temps. Non, il ne va pas. Il veut partir à Béthanie. Il ne va pas. Lazare est mort. Normalement, Jésus, s'il le voit, c'est son ami, il va le guérir. Mais Dieu dit, tu ne vas pas maintenant. Il attend. Quand le temps est arrivé, il dit, je m'en vais maintenant. Si nous sommes en train de servir le Seigneur et que nous ne connaissons pas l'horloge du Seigneur, nous ne savons pas les verbes d'action que Dieu utilise à travers le Saint-Esprit dans notre esprit, nous allons faire beaucoup d'erreurs. Si Dieu dit regarde, regarde. Il dit que vois-tu? Tu lui dis ce que tu vois. Il dit écris. Tu écris. Quand il te dira lève-toi, tu te lèves. S'il dit va dire, tu vas dire. Il dit n'aie pas peur, je suis avec toi. Parce que la personne à qui tu vas parler ou le groupe auquel tu vas parler, ce groupe peut te lapider, mais il dit je suis avec toi. Ça veut dire qu'il te garantit sa sécurité. Mais s'il te dit regarde, tu regardes. Dès que tu as vu, tu n'as pas noté. Peut-être tu as mal apprécié. Ou bien il y a un message qui devait être ajouté. Ou une interprétation qui devait être donnée. Ou bien quelque chose de particulier que tu devais retirer de là. Tu te lèves dans ton zèle et tu vas. Qui t'a envoyé? C'est toi-même. Tu vas trouver de la résistance. Et tu vas échouer. Beaucoup de serviteurs de Dieu, beaucoup de servants de Dieu, beaucoup d'enfants de Dieu échouent dans le service parce qu'ils n'entendent pas clairement ou bien ils ne comprennent même pas quand ils ont entendu et ils s'engagent à faire selon leur méthode. Ce n'est pas ma méthode qui compte, ce n'est pas mon temps qui compte, c'est la méthode du Seigneur qui compte, c'est le temps du Seigneur qui compte. Alléluia. Allons-y avec Éphésiens, le chapitre 6, l'un des passages de base. Serviteur, à partir du verset 5. Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 5. Serviteur, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de cœur, comme à Christ. Comme à Christ. Non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ, qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Prions celui qui nous a appelés encore ce soir. Prions celui qui nous a donné la force, qui nous a fait éviter des accidents spirituels, des accidents physiques. Prions. Disons-lui merci, parce qu'il va nous parler encore ce soir. Seigneur, tu as quelque chose à me dire. Tu as une parole certaine pour moi.
Fais quelque chose dans mon entendement. Libère, Seigneur, mon esprit. Libère l'état de mon cœur. Donne-moi d'être attentif, de comprendre par l'intelligence renouvelée, afin que je puisse servir à la gloire de ton nom. Bénis chacun, bénis chacune, bénis l'entendement et la compréhension des uns et des autres. Sois béni encore, toi qui es vivant au siècle des siècles, au nom de Jésus-Christ. Amen. Le texte, c'est toujours l'apôtre Paul qui écrit. Il fait une recommandation à ceux qui sont en position d'infériorité par rapport à ceux qui sont en position de supériorité. Le service de l'apôtre Paul, du vivant de ce serviteur de Dieu, était marqué par l'humilité et le dévouement. L'humilité et le dévouement. C'est important. Quand tu regardes le service que tu fais, est-il teinté d'humilité? Est-ce que tu es dévoué pour le service de Dieu? As-tu relâché? Es-tu devenu orgueilleux parce que tu as des expériences? Parce que Dieu effectivement t'a mis en position de supériorité. Comment traites-tu ceux qui sont en position d'infériorité? Toi qui es en position d'infériorité, comment est-ce que tu réponds quand une tâche t'est confiée? Le Seigneur nous dit, à travers l'apôtre Paul, de travailler avec crainte, avec respect. Parce que c'est devant le Seigneur, mais à travers des hommes. Donc dans la chair, nous travaillons, mais il utilise une expression qui nous porte à croire que même quand on est devant un homme et que nous sommes en train de faire le service, nous sommes en train de l'accomplir, ce n'est pas pour l'homme, mais c'est pour Christ. Alléluia. Il dit, simplicité de cœur. Dans une simplicité de cœur. Dans la simplicité de cœur. Quand un cœur est simple, il est simple. Je ne sais pas comment je vais le définir. Quand c'est simple, c'est simple. Quand c'est simple, ce n'est pas compliqué. Quand c'est simple, quand on te demande de faire, tu le fais. Tu ne poses pas de questions. Tu es effacé. Tu le fais. Tu le fais. Et quand tu l'accomplis, tu passes inaperçu. Tu ne cherches pas à montrer que c'est toi qui as fait. Tu ne cherches pas à montrer que c'est grâce à toi que ça s'est fait. À peine si on sait, à peine si on se rend compte. Simplicité de cœur. Bien aimé, le Seigneur voudrait que nous soyons simples. Dans ces derniers temps, nous sommes trop compliqués. Surtout nous qui avons les révélations. Nous sommes trop compliqués. Le Seigneur veut que nous soyons simples. Le Seigneur veut que tu sois simple, que je sois simple. Et cela, c'est pour nous tous, à quelque niveau que ce soit. Sois simple. Simple. Simple et simple. Sois simple. Que ton cœur soit simple. Si ton cœur est simple, ce que tu vas faire, tout le monde va voir que vraiment, la sœur là, elle est simple. Le frère là, il est simple. Et c'est lui qui occupe tel poste. Mais il est simple. Hein? Normalement, le poste doit te donner d'être compliqué. Le poste doit te donner de pouvoir être dans une attitude où on sait que c'est toi qui occupes le poste. Le responsable, l'ancien, le pasteur, le bishop, le prophète des nations, la prophétesse incontournable du quartier. Elle qui reçoit toutes les révélations du ciel est à papoto. Quand elle arrive, on doit se coucher
On doit essuyer ses chaussures. C'est moi. Je suis là. Mes bras ne descendent plus. C'est suspendu. Tes bras étaient suspendus quand tu étais né. Ou bien tu ne te rends pas compte. C'est quand tu vas faire ça, quand ta démarche va changer, ça va montrer quoi? Rien. Sois simple. Parce que ton Seigneur que tu imites, il était simple. Amen. Voilà. Sois simple, ma soeur. Sois simple, mon frère. Il faut avoir un cœur qui est simple. Parce que le Seigneur regarde dans le cœur. Il ne regarde pas ton visage. Quand il a créé Adam, il avait visage. Mais le cœur là, il n'y avait rien dedans. C'est quand il a fait. Adam fait ça. Puis ses yeux se sont ouverts. Dans le cœur, c'est ce qui fait l'essentiel. Quels sont les sentiments qui t'animent quand tu sers? Quelles sont les émotions qui se manifestent quand tu sers? Comment ta volonté est disposée à réaliser le travail qui t'est confié? Simplicité de cœur. Dans la simplicité du cœur. Si tu n'es pas simple, demande pardon pendant que tu entends la voix du Seigneur. Dans la simplicité du cœur. Reste pour ce que tu me demandes là. Moi je vais faire, mais il faut attendre. Si tu es simple, tu dis j'ai compris. C'est un privilège pour moi de réaliser cette œuvre. C'est un privilège pour toi. Si c'est à toi qu'on a confié, c'est un privilège. Sinon, on n'allait pas te confier ça. Je peux continuer? Simplicité de cœur. Comme à Christ. Non pas seulement sous les yeux. Ne fais pas comme certains de mes chrétiens. Je suis là et j'appelle. On me dit, ils ne sont pas venus. Hein. Je ne sais pas comment ils font. Mais quand ils savent que je suis là, ils sont là. Et ce sont eux qui sont zélés quand je suis là. Quand je ne suis pas là, ils sont dézélés. Sous leurs yeux. Sous les yeux de ton responsable. Sois simple. Quand il n'est pas là, sois simple. Quand il est présent, sois simple. Regardez, c'est nous les vivants qui pouvons être là et ne pas être là. Parce qu'on ne peut pas être partout à la fois, n'est-ce pas? Mais Jésus, il est en haut et puis il fait ça. Il a envoyé les anges. Et puis ils sont là. Ce qui est difficile, je vous ai dit, c'est que les anges sont là. Hein. Actuellement, où je suis en train de vous parler, si Dieu veut faire apparaître, il y a d'autres qui vont fuir ici. Un seul ange, quand il va apparaître là, avec ses ailes, il y a d'autres qui vont fuir, il y a d'autres qui vont tomber. Demandez à Jean, quand il a vu l'ange, il est tombé par terre comme mort. Il veut adorer. On dit, hé, ici, là, c'est pas ça. Il ne faut pas me créer des problèmes. Adore Dieu. Tu veux qu'on m'éjecte aussi? J'ai vu ce qui s'est passé pour Lucifer. Adore Dieu. On ne m'adore pas. Donc vos amis qui adorent les anges là, dites-leur qu'ils sont perdus. Ils sont en train de se créer des problèmes. Et ils sont en train de créer les problèmes à ces anges là. En tout cas, ce sont les anges de Satan, ils vont accepter. Mais ce sont les anges de Dieu, ils vont dire non. Simplicité de cœur. On avance. Comme pour plaire aux hommes, sous les yeux, comme pour plaire aux hommes. Il y a des personnes, malheureusement, quand elles font le service, elles veulent que le responsable puisse dire, ouais, aujourd'hui là, tu as cartonné. Je me tourne vers mes compères, je suis toujours dedans, hein, mais comme maintenant je prêche, j'aime chanter. Vous avez dû le constater. Pour ceux qui me connaissent déjà, ils savent. Quand on fait la répétition, et puis il est chargé, et puis le reste vous dit, quand il m'en va à la maison, j'ai fait exprès, puis je sais que j'ai bien fait, mais je demande, la répétition, mais c'était comment? C'est ça, non? C'était comment? Puis il dit, ici là, le feeling là, non,
tu as réussi. Non, toi-même, tu sais interpréter. Normalement, le chien, on ne devait pas donner à l'autre là, mais c'est à toi on devait donner. Il dit voilà, toi au moins tu as le discernement. Mais le responsable, il m'essaie tous les jours. Mais c'est bien sûr, chacun a son jour, chacun a son temps. Je vais prier, Dieu va ouvrir ses yeux. Et ses yeux sont ouverts. Il ne faut pas te fatiguer. On ne fait pas le travail pour plaire aux hommes. Tu as compris ça? Le travail que tu fais là, ce n'est pas pour plaire aux hommes. Sinon tu seras déçu. Parce que quand tu viens essuyer et puis personne ne vient te dire non, la sœur, toi là, Dieu va te bénir. On passe. J'étais dans une assemblée à Bengourou en stage pratique. Une sœur est en train de suer. Il avait plu, vous savez, à l'intérieur, c'est pas comme à Abidjan, c'est terre rouge. Il avait plu et puis elle est venue, elle a nettoyé le temple. C'était carrelé comme ça. Elle a nettoyé, elle a nettoyé. Il y a un frère qui est venu, elle a mis ses pierres. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Comme s'il n'avait pas vu la serpillère. Il n'a pas essuyé ses pieds. Vous voyez comment vous réagissez, non? La boue là, il a sauté et puis il est en train de marcher pour aller. Vous voyez donc? Vous voyez ce qui se passe? Voilà. La sœur là, quand elle s'est tournée comme ça et puis elle a regardé. C'est quoi? J'étais là et puis il a dit il faut laisser. Elle dit non, parce que attends, je lui dis 2 mots. Elle dit pardon. Je lui dis 2 mots. Il dit si tu dis c'est pas bon, tu vas gâter ton service. Elle dit non, il faut que je lui dise. Est-ce qu'il n'a pas les yeux? Elle est en train de dire en même temps. Il n'a pas les yeux pour voir. Bon, je l'ai laissé puisqu'elle voulait se libérer. Elle s'est libérée. Le frère maintenant, comme si c'est maintenant il se rend compte. Il dit aïe. Bon, pardon. Mais elle a fini de dire. Toujours, elle continue. Toujours, quand on va finir de faire le service, eux, ils vont venir pour venir salir. Et puis je lui ai dit ceci. Là, ça l'a calmé. Je lui ai dit, mais si quelqu'un ne salit pas, comment toi tu vas faire pour essuyer? Elle dit, ah. Elle n'a plus parlé. Il dit, c'est pour ça que toi tu es là. C'est pour que quelqu'un salisse et puis toi tu vas essuyer. C'est là il y a la valeur de ton service. Quand tu ne vas pas parler, ils ont sali. Et puis tu viens quand même, Seigneur, merci parce que tu me donnes de bien essuyer encore. C'est ta maison. Il ne sait pas qu'il est en train de salir ta maison, mais il sait que qu'en le salissant, moi j'essuie, je nettoie ta maison. C'est ça. Il ne faut pas plaire aux hommes. Fais ça pour vous. Termine, fais ça pour vous. C'est tout. On s'est beaucoup plaint. Moi-même, je me suis plaint. Toi-même, tu t'es plaint. Nous nous sommes plaints. Donc nous sommes devenus une école de plaignants. Dans la plaignation. Arrêtons de nous plaindre. Faisons le service pour le Seigneur. Il nous regarde. Jésus nous regarde. Jésus te regarde. Quelqu'un a dit, quelqu'un te regarde. Même si on ne te voit pas, quelqu'un est caché et il regarde ce que tu fais. Quelqu'un te regarde. Quelqu'un voit ta patience. Quelqu'un voit ton courage. Quelqu'un voit ta détermination. Quelqu'un voit ton zèle. Quelqu'un voit ta simplicité. Quelqu'un voit comment tu endures. Quelqu'un regarde. Quelqu'un est caché et il t'observe. Du haut des cieux, il t'observe. Laisse le Seigneur te dire, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Il dit, mais comme des serviteurs de Christ, on va entrer maintenant dans le vif du sujet. Comme des serviteurs de Christ. Si nous sommes des serviteurs de Christ, comment est-ce que nous devons servir? Il dit qu'ils font de bon cœur la volonté de Dieu. De bon cœur la volonté de Dieu. Quand on fait l'œuvre de Dieu,
on doit rentrer dans la dimension de la volonté de Dieu. L'œuvre de Dieu, c'est un ensemble d'activités spirituelles réalisées dans le physique. Mais la volonté de Dieu, c'est le spécifique que toi tu dois faire, que moi je dois faire, que elle doit faire, que nous, chacun, autant que nous sommes, nous devons réaliser. Et chacun doit connaître la volonté de Dieu. Ça veut dire simplement ce que Dieu veut pour toi. Toi, tu dois faire quoi? C'est la raison pour laquelle nous tous là, on n'est pas assis là. C'est pas ça? Nous tous, on n'est pas assis là. Eux, ils ont été appelés spécifiquement pour ça. Ceux qui sont là, pareil. Ceux qui sont là, pareil. Chacun joue son rôle. Tout comme dans le corps humain, on ne voit pas le sang quand on marche. Mais si on est blessé, on va voir le sang. C'est là qu'on va connaître l'utilité du sang. On ne voit pas les poumons a priori. Mais si un poumon ne fonctionne pas bien, c'est là que tu vas te rendre compte que le poumon est important. Souvent on marche, mais on ne se rend pas compte qu'on respire. Pourtant on respire. On va faire l'exercice que j'ai fait quelque part. Faites ça. Et puis je compte à 3. Faites ça. Fermez. Tout le monde, fermez. Quand je vais compter à 3, fermez. Aujourd'hui, c'est les militaires. Fermez. Voilà, les soldats. Fermez. Je compte à 3. 1. Il y a une qui fait comme ça. Faut mettre 2 là maintenant. 2. Il y a beaucoup qui ont triché. Il y a d'autres qui font comme ça. Regardez, je les vois. Ils font comme ça. Et puis il laisse un côté. 3. Ceux qui ont réussi l'exercice, arrêtez. Ceux qui ont réussi l'exercice, c'est quoi? Le papa, il rit. Si tu as fermé, c'est là que tu te rends compte que celui-là, il est important. Oh. Il est important. Dans le corps, là. Lui, là, il est important. Donc, il ne faut pas te regarder dans le miroir pour dire, hey, pourquoi toi tu es gros comme cela? Je vais te diminuer. Hey, si tu montes à l'ascenseur, c'est là que tu vas te rendre compte qu'il est important. Ils n'ont qu'à couper le courant là-bas. Pour ceux qui, c'est petit là, pendant qu'ils sont en train de... Toi, tu es là, tu es à l'aise. Tu prends tout d'abord. Et puis tu gères. Alléluia. C'est là que tu te rends compte de l'importance. Ah, Dieu, tu n'avais pas tort de me donner ça. De la même manière, il y a des services dans lesquels le Seigneur fait que nous, on ne nous voit pas. Il ne faut pas chercher à sortir de là pour qu'on te voit. Il y a une soeur qui ne savait pas chanter. On était à Koumassi, avant de partir à l'école. Elle ne sait pas chanter. Elle dit elle veut chanter. On fait le test. Nous tous, à l'unanimité, on dit va faire intercession. Elle ne sait pas chanter. Elle dit toujours, c'est nous, on chante, on nous voit. Elle aussi, on doit la voir dans l'église là. Vous voyez? Son intention, c'était que, en notre temps là, il n'y avait pas ça. Il n'y avait pas de caméra. Mais au moins, il y avait caméra des yeux. Il fallait qu'on la voie. Là, au moins, un frère peut la regarder. Elle voulait faire publicité. Ça ne marche pas ici. Ça ne marche pas. Est-ce que tu es sûr que le département ou le comité dans lequel tu es là, Dieu t'a appelé là-bas? Chacun répond. Est-ce qu'en réalité, où toi tu es parti te mettre là, tu ne te rends pas compte que c'est toi le problème? Réponds, toi seul. Est-ce que tu n'es pas parti mentir au pasteur? Le Seigneur m'a révélé que c'est ici là que je dois être. Je ne peux pas répondre à ta place. Est-ce que Dieu t'a-t-il réellement parlé? Es-tu dans l'endroit où tu dois être? Si oui, gloire à Dieu. Sinon, humblement, sors de là. Va là où tu dois exceller. Je vais vous donner une autre illustration. Prenez cabos de cacao.
et puis aller à Paris, à côté de la Tour Eiffel, et puis aller planter ça là-bas. Ça va donner quelque chose. Ça va donner. Pourquoi? Qui répond? Oui. Il dit c'est pas sa place. Bon, lui il dit c'est pas sa place. Toi tu dis quoi? Bon, si c'était chez nous là-bas, là, les planteurs, là, elle allait vite parler. Oui. Merci. C'est pas la bonne terre. Donc si tu mets ça là-bas, il faut faire prière. Ça ne va pas donner. La neige là, ça va tuer ça. Si tu n'es pas au bon endroit, tu ne vas pas donner le fruit que le Seigneur attend de toi. Dans quel esprit? L'humilité et le dévouement. Paul il servait en toute humilité. Bon cœur. Paul pouvait dire qu'il ne fait aucun cas de sa vie. Paul il était un érudit. Paul il connaissait les Écritures. Mais il ne prenait pas ça pour mépriser Pierre, qui était un saint pécheur. Il est descendu. Les révélations qu'il avait pouvaient lui donner de pouvoir s'enfler d'orgueil. Mais l'humilité l'a caractérisé. Il a servi en toute humilité. Ce qui va très loin. L'humilité ne consiste pas tant à avoir une petite estime de soi qu'à perdre de vue soi-même. Le don de soi se lie à ce que le moi, qui est le centre, puisse disparaître. Nous sommes tentés, moi qui prêche, je suis tenté comme toi, à dire moi là, moi. Il a déjà dit moi. Toi aussi tu as déjà dit ça. Il n'y a même pas besoin de te poser la question. Et tu sais qui je suis. Et il faut dire merci à Jésus. Sinon, toi comme ça, tu peux t'arrêter devant moi pour me dire ça. C'est à l'église ici là, c'est à cause de ça que tu parles, c'est à cause de ça que tu parles. Mais on va se retrouver nous tous chez Jésus là-bas. C'est là que tu vas voir que celui que tu méprisais là, il a une couronne que toi tu n'as pas. Oh. Peut-être toi tu descends pour venir. Lui il est en stage du désert. Il n'a pas encore sa apologie de ce que toi tu as. Peut-être que tu as traversé. Mais ce qu'il a appris et ce qu'il est en train de réaliser avec le Seigneur, toi tu ne vois pas. Paul servait en toute humilité, sans défaillance. Il ne faut pas être humble pour cette année. Il ne faut pas être humble dans Sion. Et puis après Sion, Dieu m'a élevé. Donc, ma voix a changé. Ma façon de prier a changé. Donc, il faut faire attention à moi. Attention à moi. Je ne suis plus au même niveau. C'est vrai, le Seigneur veut qu'on ne soit pas au même niveau. Mais en même temps qu'on n'est pas au même niveau, on doit toujours garder ce qui est bon que le Seigneur attend de nous. Une attitude d'humilité. Ça marche? Paul était rempli de cet esprit de sacrifice. Un état de cœur. Si tu veux servir Dieu, en te rendant compte qu'il regarde dans ton cœur d'abord, avant ce que tu es en train de faire, il faut te rendre compte que Dieu lui-même, là, il sait comment on est humble. Jésus s'est humilié. Donc il sait ce que ça coûte. Regardez, je vais vous dire quelque chose. Vous pouvez ne pas être d'accord. Mais beaucoup ont vécu ça. Moi-même, j'ai vécu ça. L'humilité et l'humiliation. Deux notions voisines. L'humilité, pour moi, je la définis comme le fait de soi-même décider volontairement de descendre de son piédestal. L'humiliation, c'est le fait que toi, on t'oblige à descendre de ton piédestal. C'est ça qui fait mal. Quand tu penses que tu es à un certain niveau, et puis on te dit de descendre. Et puis on ne fait même pas avec tendresse. Or, avec humilité, si on dit, mets-toi à genoux. Et puis,
je me mets à genoux. Humiliation. Mets-toi à genoux, tu es qui? Devant tout le monde. Si tout de suite, il dit au frère, oh viens ici là, regarde-moi celui-là. Vous savez, il va venir. Mais pendant qu'il est en train de se lever pour venir là, il y a quelque chose qui s'est passé dans son cœur. Il est qui même pour me dire ça? Est-ce qu'il sait où il travaille? Est-ce qu'il sait qu'il s'est baptisé du Saint-Esprit? Il n'a qu'à dire merci au Saint-Esprit. Sinon, s'il est en train de gâter mon Saint-Esprit, quand il est arrivé, c'est qu'il va lui dire là. Il a attrapé la Bible, mais il va dire non, la Bible là, il va le laisser. Parce que s'il attrape là, ça va me maîtriser, ça va me contenir. Attends, il a déposé la Bible là, et puis on va se voir face to face. Je vais lui montrer qui je suis. Dans le service là, est-ce que tu ne parles pas souvent comme ça à ton responsable? Le maître te regarde. Est-ce que parce que tu donnes une grosse enveloppe, tu es l'incontournable de l'église? Ils ne savent pas qui je suis. Et regarde, un jour, notre professeur on disait ça sciences naturelles avant, maintenant là, c'est SVT. Nous on était dans les sciences naturelles et ils sont dans les sciences de la vie et de la terre. Bon, c'est qu'est-ce que nous on était dans le naturel, on est devenu traduit praticien. Notre professeur en son temps dit j'ai une très bonne nouvelle à vous donner. Quand on dit on va te donner une bonne nouvelle, qu'est-ce qu'il te fait? Naturellement. Alors, nous tous nous sommes braqués, on attend peut-être les plus. Il dit vous êtes tous autant que vous êtes des tas de sels minéraux. Est-ce que vous avez compris ça? Il dit les asticots vont bientôt manger beaucoup. C'est ce que nous sommes. En partie. Il faut arrêter de faire malin. Il faut arrêter. Si tu veux te glorifier, glorifie-toi dans le Seigneur. Il ne faut pas mépriser celui qui est auprès de toi dans le service. Un dicton hébreu dit, ne méprise pas celui qui est proche de toi, celui qui est à côté de toi, car tu ne sais pas ce que demain peut enfanter. Ceux qui ont subi ça, c'est eux qui disent premier amen en même temps. Parce qu'on t'a méprisé. Nous tous là, à un moment précis de notre vie, on nous a méprisés. Moi-même qui vous parle, on m'a méprisé. Bien même. Mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pleuré. Quand garçon pleure, là, c'est pas bon. Hein? Garçon, il aime attraper son cœur. Mais s'il a attrapé son cœur, quand son cœur est quitté dans sa main, là. Quand ça tombe comme cela, là, ce sont ces larmes qui coulent. J'ai dit, mon garçon, là, c'est fini. Je suis parti m'asseoir à même le sol et puis je pleure. Je suis venu faire quoi dans ton service? Je suis venu faire quoi ici même? Il faut me dire, si ce qu'il fait là, c'est pas bon, il faut me dire. Et puis il ne dit rien. Puis je me souviens, méprisé et abandonné de tous, homme de douleur, habitué à la souffrance. Tu n'as pas dit que tu veux le suivre. Les vrais chrétiens, là, ils subissent le test de l'humiliation dans le service. Les vrais serviteurs subissent le test de l'humiliation. Ceux qui ont des personnes qui travaillent pour elles ou bien pour eux dans leur maison. Souvent, tu sors de mauvaise humeur et puis tu fais sortir une parole blessante. La personne n'a rien fait. Mais quand tu as regardé la personne à ce jour-là, parce que dans la chambre là-bas, quelque chose s'est passé. Et puis, quand tu sortais, tu n'as pas pu bien répondre.
Donc, tu as fait accident de verbe. La personne qui était devant toi, tu as chargé. Roquette. Elle se pose la question, j'ai fait quoi matin là? C'est pas quoi qu'elle a fait. C'est ce qui était dans ton cœur là, c'est ça qui a envoyé. On appelle ça balle perdue. Oh Seigneur, aide-nous. Dis avec moi, Seigneur, aide-nous. Servir le Seigneur, comment? On va voir ça maintenant. Servir le Seigneur, comment? Tous les croyants, nous avions dit hier, ils ont reçu la mission de servir le Seigneur. C'est ça? C'est vrai? C'est vrai? Qui a reçu la mission de servir le Seigneur? Moi, j'ai reçu la mission de servir le Seigneur. Et toi? Si tu as reçu, lève la main droite. Il y a des gens qui n'ont pas reçu la mission, c'est pour ça qu'ils n'ont pas levé la main droite. Je vais reprendre. Est-ce que Dieu t'a vraiment appelé à le servir? La soeur, là, il a regardé, elle lève pas sa main. Ou bien tu n'as pas main droite? Ou bien chacun à sa droite. Bien-aimés, les esclaves sont appelés à être soumis à leur maître. Nous sommes tous esclaves. Vous savez ça, non? Il y a d'autres qui n'acceptent pas ça. Si tu n'acceptes pas, tu vas te comporter comme celui qui n'est pas esclave. Pour le royaume, là, nous sommes tous esclaves. Un esclave n'a pas de parole. Un esclave n'a pas de volonté. Quand le maître dit va à gauche, il va à gauche. Quand le maître dit va à droite, il va à droite. Un esclave ne prend pas d'initiative. Un esclave ne fait qu'exécuter. Mais bien souvent, on est trop intelligent dans le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, ce n'est pas la république de Dieu, c'est le royaume. Dans le royaume, la parole du roi est loi. C'est la raison pour laquelle, quand moi je lisais la Bible au départ, je voyais commandement, ordonnance, prescription, instruction. Ah! C'est quoi? Donc Dieu là même là, il est quoi? Pour ne pas dire il est qui? Et puis toujours c'est lui, il va commander, j'ordonne. Je vous donne un commandement nouveau. Nous on n'aime pas commandement. Mais nous, on aime donner commandement. On aime donner ordre, non? C'est pas ça? Mais on n'aime pas les ordres. Pourquoi? Faut me dire. Qui veut? Pourquoi? Frère, faut m'aider. En polo gris, faut m'aider. Pourquoi? Oui? Parce qu'on veut commander. On se sent mieux quand on est dans la position où on donne les ordres. On ne se sent pas mieux quand on est dans la position où on exécute les ordres. L'œuvre du Seigneur, c'est l'œuvre du Seigneur. Voyons la première chose que nous devons avoir, ou bien le caractère que nous devons avoir, ou bien la façon d'être que nous devons être, si je peux me répéter comme ça, pour faire. Comment faire là? Il faut être soumis. Il faut noter ça. Dans le royaume de Dieu, c'est la soumission. C'est la raison pour laquelle les rebelles sont matés dans le royaume de Dieu. Si vous suivez l'histoire du peuple d'Israël, tous les rebelles ont été matés dans le désert. Ils sont restés. Les rebelles, ils sont prompts à murmurer. Bon, il y a quelqu'un pour faire rire, il dit, murmurer, c'est murmure. Donc, chaque fois que tu murmures, tu es en train de dresser des murs. Et puis, tu ne peux plus avancer. Bon, il a essayé de définir comme ça, on a ri. Mais quand tu murmures, tu ne t'arranges pas, tu ne t'avantages pas. Tu te désavantages. Si je peux utiliser cette expression. Tu te bloques toi-même. Tu empêches ta vie d'évoluer. Parce que Dieu
Vous qui avez fait l'expérience comme moi de monter dans un immeuble et d'aller au haut niveau de l'immeuble, quand vous êtes en haut, vous regardez tous les mouvements qui se passent. S'il y a un accident devant, vous voyez. S'il y a un bouchon, vous voyez. Mais ceux qui sont en bas, puisqu'il y a plusieurs obstacles, il y a des maisons, il y a des constructions, ils ne savent pas ce qui se passe de l'autre côté. Mais vous qui êtes en haut, vous savez. Maintenant, Dieu qui est en haut, il te dit va à gauche. Toi, tu dis non, à gauche là, ça va faire des détour, c'est pas bon. Bon, il faut partir. Vous avez déjà dit à quelqu'un comme ça, non? Va. Vous avez déjà fait ça. Qui a fait ça? Voilà. Tu as déjà dit ça, non? Va. Quand ta tête va cogner là, tu vas revenir. Mais pour le peuple d'Israël, ce n'est pas quand ta tête va cogner. Tu vas mourir, tu vas rester là. Tu ne vas plus. Dieu était fâché. Il ne faut pas murmurer. Quand Dieu, tu ne le vois pas, il ne faut pas murmurer dans ton cœur. Si tu te demandes de faire quelque chose, il faut faire. Si tu as donné ton argent, il faut donner. Et puis tais-toi, il faut partir. Sinon, ce que tu as fait là, toi-même tu as gâté. Tu viens de mettre en terre et puis tu t'étais encore. Et puis tu t'en vas. Et puis tu attends le résultat. Ça ne produit pas. Jamais. J'ai dit jamais avec grand J. Jamais. Caractère italique. Jamais. Tu ne vas pas venir donner ton argent. Et puis tu vas venir. Ils ont fait quoi avec ça encore? Tu as donné ça à qui d'abord? À qui? Et vous ne répondez pas. Je ne suis pas venu parler de l'argent. Mais c'est exemple. Tu as donné ça à qui? Il faut répondre. Non, je ne suis pas sûr que tu as donné ça à Dieu. Tu as donné ça à qui? Faites comme en classe. Tu as donné ça à qui? Vous voyez, même dans cet exercice, il y a des gens qui sont rebelles. J'ai dit faites comme en classe, répondez. Il dit quoi même? Puis il ne répond pas. Moi, il ne regarde pas dans ton cœur, mais il regarde ta bouche. Oh Dieu, peut-être que tu es énervé. Il allait toucher quoi encore? Il faut prêcher, tu vas quitter ici. Je ne quitte pas. La soumission, il s'agit d'accepter l'autorité du Seigneur Jésus dans notre vie. Dis Amen. L'autorité du Seigneur Jésus, là, il faut l'accepter. Et comme tu ne le vois pas, il va utiliser des personnes que lui, il a positionnées en position d'autorité. Il a établi en position d'autorité. Ils sont au-dessus de toi. C'est la soumission. Est-ce que tu acceptes cela? L'œuvre dans laquelle nous sommes admis, qui consiste à travailler pour le Seigneur, ou à laquelle nous sommes appelés, s'appelle l'œuvre du Seigneur. Donc le Seigneur, il est le maître de l'œuvre. Donc il fait ce qu'il veut. Dans le texte premier que nous avons lu depuis le départ, montre que le maître, il fait ce qu'il veut. Il a appelé des personnes en dernière position et puis il leur donne le même salaire que les personnes qui sont venues en première position. C'est son agent. Il fait ce qu'il veut. Toi, tu n'as rien à dire. Sois soumis. Sois soumise. Sois soumis. Soumis. Ça te fait mal haut. Ça te fait bien haut. Sois sous. Terminé. Aïe. C'est ensemble. Sois sous. C'est bon. Ça, c'est une bonne classe. 10 sur 10. Sois sous. Les sœurs, je vais voir. Sois. Et donc, conjuguez même. Mettez l'accord. Les frères. Sois. Et les frères, là, c'est bien. Pour vous, là, c'est chic. Dites encore. Sois. Une dernière fois. Sois. Ils n'ont même pas entendu les soins. Ils ont commencé à mettre soumis en maintenant. Que Dieu vous bénisse. Si nous sommes soumis, nous faisons la fierté du Seigneur. Mais si nous sommes insoumis, le Seigneur va nous résister. Ce n'est pas le diable. J'ai tendance à dire, et je le répète pour cette assemblée,
que notre histoire avec le Seigneur, Satan n'est pas au milieu. Parce que notre histoire, c'est histoire avec le Seigneur, ce n'est pas histoire avec Satan. Mon histoire, ma destinée, c'est avec Jésus. C'est la raison pour laquelle il est parti me racheter de la main de Satan et puis il attrape ma main, on s'en va. Donc mon histoire concerne Jésus et moi. Ce n'est pas Jésus, Satan et moi. Toutes les fois même que je laisse la main de Jésus et puis je cours pour aller en arrière, il retourne, il prend ma main et puis il revient avec moi. Jésus, il est fidèle, toujours fidèle. Donc quand je suis en train de travailler pour lui, même si je me retrouve en train d'être infidèle, il ne dit pas comme toi tu es infidèle, moi aussi je suis infidèle. Il revient, viens. On m'a raconté l'histoire d'un homme de Dieu, certainement, peut-être vous la connaissez cette histoire, qui a refusé de servir le Seigneur. Il dit, lui, il ne sait pas le Seigneur. Il dit, je vais faire des choses que toi tu n'aimes pas et puis tu vas me laisser. Donc il est allé rentrer dans la drogue, femme, tout ce que vous pouvez imaginer, il allait faire. Et puis il était assis. Il a passé des années. Quand tu fais tout ça, tu es fatigué. Il s'assoit un jour dans son cabaret et puis il prend sa tournée. Et puis il entend audiblement, tu as fini? Il sait qui lui parle, il sait. Et puis il dit, oui, j'ai fini. Et puis la voix lui dit, allons. Je n'ai pas changé d'avis. Le Seigneur n'a pas changé d'avis pour toi. Il veut t'utiliser encore. Toi qui as fait beaucoup d'erreurs, là, il veut t'utiliser encore. Même si les hommes te condamnent, même si les hommes ne t'apprécient pas, ce n'est pas ça qui compte pour Jésus. C'est ce que lui, il veut là. C'est ça qu'il va réaliser pour toi. Amen. Toi, ce que tu dois faire, sois soumis à son autorité. Il va te demander des choses difficiles. Ah, Seigneur, c'est compliqué. Sois soumis. L'œuvre dans laquelle nous sommes appelés, nous avons besoin de la soumission. La soumission est une notion voisine de l'obéissance, mais d'un caractère plus général. L'obéissance se réfère à des commandements et à des interdictions formellement exprimées, tandis que la soumission est l'attitude fondamentale de celui qui reconnaît une autorité au-dessus de lui. Tu peux ne pas être d'accord avec ce qu'il dit, mais tu es soumis. Tu fais. Sois soumis. Comment faire l'œuvre de Dieu? Dans la soumission. C'est ce qui va plaire à ton Seigneur. Si tu veux lui plaire, la soumission. La parole de Dieu dit aux femmes qui sont mariées d'être soumises à leur mari. Il y a des femmes qui sont très merveilleuses, très intelligentes. Elles sont prévoyantes, elles sont dynamiques. Mais elles oublient qu'elles doivent être les aides. Quand on dit tu es aide là, quand je suis en train de travailler, mon frère, viens m'aider. Je suis en train de travailler, ça va tomber, je fais. Viens m'aider, frère, ça va tomber. Si tu ne viens pas, vous allez changer de micro. Viens m'aider. Et puis, merci. C'est fini. Toujours c'est toi qui fais et puis ça va tomber. Toujours c'est toi, quand on te parle, tu n'entends pas. Quand on te dit, tu ne le fais pas. Toi, je savais que ça allait arriver. Il y a quoi? C'est parce que tu savais que tu es là. Si tu ne savais pas là, qui va te mettre là? C'est pour que tu saches vite avant lui que tu es là. Donc quand toi tu sais vite là, le secret c'est, Seigneur, donne-lui d'être adroit, donne-lui d'être habile. Il ne faut pas venir dire, moi-même, quand on te parle là, tu n'entends pas où? Vous les hommes là, vous les femmes là, pardonnez-vous. C'est bon? Ne dis encore. Ah, elle fait comme ça. Regardez comment elle a fait, elle fait comme ça. Elle a fait comme ça, elle fait comme ça.
Elle a dit oui, et bien elle dit non. C'est bon, il faut laisser ça. Allons de l'autre côté là. Sois soumis. Sois soumis. Ça veut dire que l'autorité de ton mari, il ne faut pas contester. La décision qu'il a prise là, c'est une mauvaise décision. Fais d'abord. Pendant que tu es soumise, pendant que tu es en train de faire dans ton cœur, tu dis Seigneur, aide-le, il ne voit pas clair. Mais si tu dis, toi tu ne vois pas clair, vous savez ce qui se passe? Il retrouve un garçon devant lui. Quand garçon retrouve garçon, il veut montrer qu'il est garçon. Garçon ne marie pas garçon, sauf ceux qui sont dans le désordre là. C'est eux, ils sont garçons. Comment Albert peut appeler Rigobert ma chérie? Ha! Vous avez vu ça où? Et si garçon trouve garçon, si vous êtes deux garçons dans la maison, qui est garçon? Amouyachi. Pardonnez. Aïe Sabari. Soyez à votre place. Jésus est l'époux. L'église est l'épouse. L'église est soumise à l'époux. Même quand les décisions sont des décisions qui font mal, l'épouse reste soumise. Pourquoi? Parce que quoi qu'on dise, c'est ce que Jésus a décidé là, c'est ça qui arrive. On peut avancer. Deuxième chose, il faut écrire. Pour que tu puisses plaire, comment faire? Il faut complaire à son maître en toutes choses. Ça veut dire simplement, ça va plus loin que la soumission. La subordination d'un esclave à son maître devrait ne pas être réalisée à compte que si tu veux faire quelque chose pour le maître, si tu veux faire quelque chose pour Jésus, il ne faut pas faire ça à compte cœur. J'aime dire aux serviteurs de Dieu, j'aime dire aux chrétiens, que si le Seigneur te demande de faire quelque chose, et puis tu trouves que ce qu'il te demande de faire à travers des personnes, ou bien ce que tu reçois, tu trouves que c'est bizarre, il ne faut pas parler. Ne faites jamais quelque chose pour le Seigneur à compte cœur. Ne faites pas. Le texte nous dit, on doit faire cela de bon cœur. Ne fais pas quelque chose à compte cœur. C'est-à-dire, tu n'es pas content, mais tu t'en vas faire quand même. On ne fait pas le travail du Seigneur par contrainte. On ne fait pas ça de façon mécanique. On ne fait pas ça. On doit faire le travail avec un bon cœur. Parce que c'est dans notre cœur que le Seigneur regarde. Je vais vous donner un exemple. Quand vous êtes en train de prier, il vous arrive de prier, et puis Seigneur intervient pour tel sujet. Et puis pendant que ta bouche est en train de dire intervient pour tel sujet, dans ton cœur, tu ne crois pas que le Seigneur va faire. C'est arrivé, non? Qui a déjà vécu ça? Voilà. Toi-même, là, quand tu regardes la réalité, là, tu dis, tiens, c'est dans ton cœur, là, ça dit, tiens. Hein? Mais dans ta bouche, là, tu dis, Seigneur, je crois que tu peux faire. Mais dans ton cœur, là, tu dis, est-ce qu'il va faire même? Tu ne crois pas. Donc, si tu arrives à découvrir que c'est dans le cœur que le Seigneur regarde pour exaucer, donc dans ton cœur, là, tout doit être en ordre. Tu dois croire dans ton cœur que ce que tu demandes par ta bouche, cela sera exaucé et tu verras cela s'accomplir. Alléluia. Donc, il ne faut pas faire le travail à contre-cœur. Colossiens chapitre 3, verset 23 nous dit, quoi que vous fassiez, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Faites-le de bon cœur, de bon cœur, de bon cœur et de bon cœur. Voilà ce qui doit nous caractériser. Des cœurs engagés dans le service. Un service accompli par amour et par reconnaissance. Le serviteur devrait vivre dans la soumission à son maître. Une soumission de façon à lui plaire.
en tout ce qu'il demandera. Il ne faut pas s'abstenir de faire ce que le Seigneur te demande de faire. Dans une attitude de soumission. Amen. Demandons-nous constamment, comment puis-je plaire à mon maître en ce moment précis où la chose m'est demandée? Comment puis-je plaire? Comment puis-je plaire à mon maître? Comment? C'est le fondement d'un service béni dans lequel nous nous trouvons nous-mêmes. Lorsque nous faisons le service avec joie. Vous savez, je vais prendre un exemple naturel. Quand vous confiez un travail à quelqu'un et puis la personne a serré son visage, quelle est votre réaction naturellement? Quelqu'un répond? Oui. Il faut dire ça fort. C'est que la personne ne veut pas faire le travail. Maintenant, il faut laisser la personne. Toi-même, là, quand tu regardes la personne, là, et puis elle a serré son visage, quand tu lui as donné, elle a serré son visage. Toi, quel est toi ton état? Oui. Voilà. Maman, il faut dire ça encore. C'est qu'elle a dit, il faut dire. Elle dit, il faut laisser. Il ne faut plus faire, c'est bon. Vous avez vu, non? Si naturellement, vous-même, quand vous confiez quelque chose à quelqu'un, puis la personne ne veut pas faire là, vous dites, il faut laisser. Et puis souvent même là, vous partez lui arracher ça et puis vous-même vous faites. Mais pendant que vous êtes en train de faire là, votre cœur vous fait mal. Ça fait mal. C'est pas ça? Ça te fait mal. Or, tu veux lui montrer que tu sais faire ça aussi. Mais si tu lui as demandé là, c'est parce qu'il ne termine pas. Maintenant, tu lui demandes de faire. Et puis, elle serre son visage. Ou bien, pendant qu'elle a serré son visage, tu entends. Vous vous rendez compte? Tu ne seras pas content de voir la personne faire le travail. Tu vas voir la personne en train de faire le travail à compte-cœur. Ne fais pas le travail du Seigneur à compte-cœur. Toutes les fois où tu as fait le travail à compte-cœur, le Seigneur a toujours utilisé quelqu'un. Si vous regardez bien, vous allez voir que le Seigneur a toujours utilisé quelqu'un pour faire le même travail là. Vous ne vous rendez pas compte? Tu n'as pas fait, mais une autre personne est venue faire. Regardez, si on demande par exemple de venir réaliser quelque chose, et puis ceux qui ne veulent pas faire là, le Seigneur utilise quelqu'un parce que j'ai appris avec le Seigneur que le royaume de Dieu, il y a beaucoup d'habitants dedans. Il y a beaucoup de serviteurs dedans. Il y a beaucoup de servantes dedans. Donc si toi tu ne fais pas, le Seigneur utilise ton voisin immédiat pour te montrer que tu n'es pas indispensable. C'est la raison pour laquelle tu dois savoir que le Seigneur qui connaît ton cœur, quand il te confie quelque chose, c'est un privilège qui t'est accordé. C'est une joie pour toi de réaliser cela pour le Maître, pour le Seigneur de l'univers, qui peut tout te donner en un instant. Il attendait peut-être cette obéissance, cette soumission, ce cœur rempli de joie pour faire cela pour lui. Et puis il dit, ange, réalisez maintenant. Peut-être que tu étais au bout de l'épreuve. On a une image à l'institut où il y a quelqu'un qui, de façon souterraine, avec une pioche, en train de creuser. Parce qu'au bout, il y a un trésor. Il a creusé. Il lui restait une seule pioche. Si tape, le trou est là. Il s'est fatigué. Puis il a pris la pioche, il est parti. Et puis la leçon, n'abandonne pas tant que tu n'as pas atteint l'objectif. Il ne faut pas faire le travail à compte-cœur. Même si le responsable à sa tête ne te plaît pas, il faut faire le travail. C'est Jésus qui est là. Je vais reprendre encore. Et puis nous tous, on va faire comme en classe. On va dire amen ensemble. Le responsable, la responsable là, tu n'aimes pas. Vous n'êtes pas des mêmes ethnies, mais vous êtes des mêmes ethnies. Parce que physiquement, on n'est pas guéris ensemble. Moi ici, Paoul, et toi, tu es pété. Mais spirituellement, on a l'ethnie de Jésus. Citoyen du ciel. C'est quelle ethnie?
Mon frère, ma soeur, il faut faire le travail. Là-bas, là, ça marche avec joie. Tout ce qu'on fait avec joie est comptabilisé pour notre compte. Tout ce qu'on fait à compte cœur est comptabilisé contre nous. Ça annule. Ça décompte. Il ne faut pas perdre les privilèges. Il ne faut pas perdre les opportunités que Dieu te donne. C'est le fondement du service béni dans lequel nous travaillons. La joie doit nous caractériser. Il faut marcher de manière digne du Seigneur pour lui plaire à tous égards. Et il faut croître dans la connaissance de Dieu. C'est important. Troisième, ne pas être contredisant. Quand tu fais le service, comment le faire? Il ne faut pas être contredisant. Ça veut dire quoi? L'esprit de contradiction se tient où est dans nos vies. C'est-à-dire c'est en chacun de nous. Quand quelqu'un fait quelque chose, tu veux le contredire en même temps. Tu veux dire le contraire de ce qu'il a dit. Un jour, l'apôtre Pierre était là, il était assis. Et puis le Saint-Esprit fait venir une nappe. Il a une vision, il y a une nappe qui descend du ciel. Et puis il y a des animaux impurs. Et puis la voix lui dit, tue et mange. Il dit non, ne mange pas, ne tue pas. Je n'ai jamais mangé quelque chose d'impur. Je ne fais pas. Et puis la voix dit, ce que Dieu a déclaré pur, toi, il ne faut pas dire que c'est impur. Tue et mange. Il n'a pas fait. Il allait contre. Il était dans un certain conditionnement. Son côté judaïsant n'était pas encore désactivé. Il connaissait le Seigneur, il a vécu avec lui 3 ans et demi, mais il était ancré. Il y a des choses qu'il n'avait pas encore laissées. C'est la raison pour laquelle souvent Dieu nous demande d'entrer dans des contradictions par rapport à nos croyances. Le Seigneur peut nous demander de poser des actes qui vont contre. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu, quand ils vont aux funérailles, ils ne sont pas enfants de Dieu là-bas. Comme moi ici en brousse là-bas, là, je vois beaucoup. Les vieux chrétiens, ils s'en vont. Il dit en bas là, voici une chaussure là. Et puis elle met dans ses cercueil là. Elle prend une chaussure, jolie chaussure comme ça. Hein? Joli sac. Dans le sac là, ma tante qui est partie avant toi, il faut lui donner. Je suis arrêté, frère, et puis je regarde la scène. Quand tu es passé, il y a beaucoup de couleurs de chrétiens que tu vois. Et puis je suis là. Ce qui va m'exaspérer. Et puis si tu t'en vas, si tu as fini la commission, il faut venir me chercher. Bon, chrétien comme c'est là-haut. Quand tu finis de dire ça, et puis tu viens à l'église, et puis esprit de mort te visite la nuit, c'est qui va venir prier pour toi? Si tu as eu la grâce d'arriver à la maison, parce que l'esprit peut te taper. On dit il a quitté le funérail, il est venu, il a fait accident, il est mort. Au compte de quoi? La tradition. Parce que mon grand-père, quand il mourait, les parents disaient, il faut dire à l'aïeux là, il n'a qu'à venir. Il y a quoi? Tu vas par ta parole, ce qui sort de ta bouche établit un lien avec la mort, avec l'esprit de mort. Souvent nous-mêmes les chrétiens, on se fatigue, on se fatigue. Dans le service de Dieu, il faut servir Dieu simplement. Non, chez nous là c'est comme cela, ça s'est fait. Chez nous là c'est comme cela, ça s'est fait. Il y a un pasteur qui est en train de prêcher, puis il dit, mais si tu te réclames de chez toi, tu n'es pas encore détaché de chez toi, tu ne peux pas entrer, tu ne peux pas bénéficier du royaume de Dieu et de ses retombées. Si Jésus te dit, dors en paix, et puis toi tu dis, je dois faire la guerre d'abord pour être en paix. Il dit, j'ai déjà accompli. Il dit, non, il faut que je fasse un peu d'abord, il faut que je m'échauffe.
Satan m'a trop maltraité. Ah, mais on l'a déjà cloué, on l'a déjà dépossédé. Il dit non, ce n'est pas encore suffisant. Il faut qu'il le tape un peu d'abord. Bon, on va taper. Puis quand il finit, Seigneur, il est fini. C'était pas facile, hein? Ma soeur, le combat spirituel là, c'est pas facile. Mon frère, je suis parti à un programme. Non, mais là-bas, là, le pasteur, non, mais il est chaud. Mais on a taillé. On a découpé. Il n'est pas dit de ne pas faire combat. Hein? Je vous ai dit, nous sommes comme dans un camp. Celui qui rentre dans le camp, il prend sa dose. Si tu marches avec ça, tu es serein. Tu as ton âme. C'est comme les policiers, ils sont sereins, ils marchent avec nous. Ils sont sereins pourquoi? Parce qu'ils ont l'effet de dissuasion. Un enfant de Dieu a l'effet de dissuasion. Il suffit de dire au nom d'eux. Souvent, mais tu n'as pas le temps de dire au nom d'eux. Quand tu dis Jesus ou bien Jésus, c'est fini. Même si tu n'ouvres pas la bouche. Une soeur me rendait le témoignage, elle n'a pas ouvert la bouche. Une folle, elle est en train de traverser. On appelle ça comment même? Faya. Elle traversait. Et puis une folle s'est dirigée, pendant qu'il y avait un embouteillage, elle s'est dirigée vers. Elle arrive à grands pas. Son cœur s'est coupé, elle ne peut pas courir, elle ne peut pas. Elle sait que ce qui est en train de venir là, ce n'est pas bon. Elle a commencé à parler en langue. En mettant la folle, la freiner. Puis elle a tenu, moi là, on ne me lit pas. Moi là, on ne me lit pas. Moi là, on ne me lit pas. On ne me lit pas. On ne me lit pas. Elle dit, ah, pasteur, quelque chose s'est passé aujourd'hui matin. J'ai dit, voilà, tu n'as même pas ouvert la bouche. Regarde ce qui s'est passé. Et si tu avais ouvert la bouche? Je lui ai dit, mais pourquoi tu n'as pas profité pour dire, démon sort? Si tu avais dit ça, c'était fini. Elle dit, oui, mais je n'ai pas pensé. Comme le danger, c'était trop, ça, à cause de ça. Elle a préféré faire autodéfense. Il y a la puissance dans ta bouche. Je reviens dessus, je ne sais pas pourquoi, peut-être il y a quelqu'un qui a commencé à avoir peur. On leur dit que c'est en décembre là que l'ennemi travaille. Ce n'est pas forcément en décembre. C'est vrai, la grande moisson de l'ennemi, c'est en décembre. Mais toi, tu n'es pas concerné. Ta famille n'est pas concernée. Tes proches ne sont pas concernés. Il peut faire ce qu'il veut faire dans son poulailler, mais toi, ta famille est dans les creux des mains de Jésus. C'est tout. Il suffit que tu te lèves, tu dis, Seigneur, de telle période à telle période, j'ai barricadé, c'est fini, c'est fini. Et puis tu dors. Si tu entends qu'il y a quelque chose, tu te lèves, tu charges et puis tu t'essoues. C'est comme ça. Mais il ne faut pas être affolé. C'est ce que je veux dire. Ne soyez pas affolés. Marchez sereinement. Où est votre âme? Où est votre puissance? Où est votre autorité sur les œuvres des ténèbres? Je m'avais fini pour ce soir. Il dit, tue et mange, il n'a pas tué. Il dit, non, point Seigneur. Retenons ceci. Il peut arriver de refuser, pour un motif ou un autre, de suivre un ordre que le Seigneur nous donne. Quand il demande aux esclaves de ne pas être contredisants, il ne s'agit pas simplement de paroles qui pourraient contredire, mais d'une attitude. Ne fais pas. Tu ne dis pas de ta bouche, hein, mais la façon dont tu fais là, on sent que toi tu n'as pas envie de faire. Et puis malheureusement, il y a d'autres qui contaminent les autres. Ou bien qui contaminent les uns. Ou bien il y a les uns qui contaminent les autres. Prenons garde à ne pas entraver l'œuvre de notre maître. Nous devons contribuer à faire avancer. Nous ne devons pas entraver. Nous ne devons pas être des obstacles. Nous ne devons pas être ceux-là qui empêchent le progrès de l'œuvre. Si le malheur doit arriver, ça ne doit pas être par nous. Ça ne doit pas être par moi. Ça ne doit pas être par toi. S'il y a quelqu'un qui doit quitter l'église, ce n'est pas par toi. Alléluia. Il faut dire amen là bien. Alléluia. Voilà, s'il veut quitter là, il n'a qu'à partir de lui-même, mais pas par toi. Toi, tu dois contribuer à son salut. Amen. L'œuvre du maître là, ça lui a coûté sa vie. Si nous réalisons cela, si nous nous rendons compte, si nous prenons conscience, il y a des choses, il y a des attitudes dans lesquelles on ne va pas se trouver. L'œuvre du maître, ça a coûté la vie du maître. Donc
Quand je chante, quand je prie, quand je danse, quand je fais, quand je donne, quand je parle, quand j'exhorte, quand je sais pas, que je donne des conseils. Il ne faut pas donner un conseil à une sœur pour détruire sa foi. Malheureusement, il y a une maman qui a donné un conseil à une sœur et puis jusqu'à aujourd'hui, la sœur n'est pas encore mariée. Elle dit, je ne sens pas le frère. Oh, le frère, c'est pas le parfum que toi tu aimes là qui met. Donc, tu ne vas pas sentir. Dans l'œuvre de Dieu, là, il y a beaucoup de choses. Toi, tu es marié. Il faut donner les bons conseils, elle va se marier. Si ça chauffe chez toi, il ne faut pas dire que ça chauffe partout. Voilà. Je vais les supporter. Dis ça fort. Elle veut se marier vite, donc. J'ai dit, il faut dire amen la fois encore. Ah, ce sont les supporters. Si ça chauffe, c'est pas partout ça chauffe. Si ça t'a brûlé, il faut te soigner et puis continue. Ne prenons pas nos humeurs pour venir mettre ça dans le travail de Dieu. Ça n'a rien à voir. Je ne sais pas où je suis en train de partir, mais c'est nécessaire. Il ne faut pas venir déverser ton dévolu sur je voulais dire tes fidèles, ceux sur qui tu es établi. Toi aussi, sur qui quelqu'un est établi, ne va pas contredire toujours. Même s'il ne va pas à l'école, et puis c'est lui qui est établi sur toi, il faut le respecter, parce que c'est Jésus qui l'a choisi. Oh, c'est Jésus qui l'a choisi. On dit ça fort, amen. J'ai dit de dire fort parce que c'est vrai. Tu ne le considères pas comme il ne comprend pas français, tu ne la considères pas. Et c'est français là, c'est pour nous. Le royaume de Dieu, c'est le royaume de Dieu. On va où? Est-ce que où on va là, Dieu est dedans? Si oui, alors, c'est bon. J'ai dit, on va parler un peu. Hein. Ne rien détourner. C'est pas ça qu'on fait la conclusion de ce soir. 4e. Comment faire l'œuvre de Dieu? Comment contribuer? Ne rien détourner. Vous qui prenez note, écrivez. Ne rien détourner. Pour un esclave, le danger existait toujours de s'approprier ce qui ne lui appartenait pas. Je reprends. Un esclave, le danger pour lui existait toujours de s'approprier, de prendre sur soi ce qui ne lui appartenait pas ou ce qui ne lui appartient pas. Le danger, je le répète, le travail que nous faisons, on ne voit pas Jésus, mais Jésus nous regarde, Jésus nous voit. Qu'est-ce que Jésus t'a confié? Tu fais quoi de ça? Ta participation à l'œuvre de Dieu, par rapport à l'avancement de l'œuvre de Dieu, est-ce que tu fais ça avec une conscience pure? L'exemple d'Onésime dans l'épître à Philémon le montre. Dans un sens figuré, il peut aussi arriver que dans le service pour le Seigneur, nous détournions quelque chose, c'est-à-dire que nous utilisions ce que le Seigneur nous a confié à d'autres fins. Ça veut dire, ce que le Seigneur t'a confié, au lieu de prendre pour faire ce que le Seigneur t'a dit de faire, tu prends ça pour faire autre chose. Ce n'est pas pour les hommes, c'est pour Dieu. N'oubliez pas, certainement nous allons voir les retombées, mais vous allez vous rendre compte que nos récompenses, c'est la raison pour laquelle Dieu ne nous donne pas de salaire. Dieu nous donne les récompenses dans le ciel. La récompense est différente du salaire. Nos récompenses peuvent être perdues.
Si nous sommes ceux qui détournent, nous détournons par devers nous pour nos intérêts personnels. Il peut s'agir de choses matérielles, par exemple, notre argent. Quelqu'un dit avec moi, mon argent. Il faut dire ça fort. Ça veut dire que c'est pour toi. Ça veut dire que c'est Dieu qui t'a béni. C'est pas ça? Il t'a béni, il a permis que tu puisses avoir de l'argent. Parce que sur la terre, c'est l'argent qu'on prend pour faire beaucoup de transactions. C'est avec l'argent on se déplace, c'est avec l'argent on mange, c'est avec l'argent on s'habille, c'est avec l'argent on se soigne, c'est avec l'argent on fait tout. L'argent est devenu comme un maillon essentiel de la vie. On ne peut rien faire sans l'argent. Ce que j'ai utilisé là, c'est l'argent qui a pris pour avoir ça. Le temps dans lequel nous sommes, c'est l'argent qui a permis de pouvoir réaliser ce chef-d'œuvre. Maintenant, l'argent qui m'appartient là, Dieu a droit de regard dessus. Vous vous souvenez que le Seigneur a donné une parabole. Quelqu'un qui avait amassé, il était riche, il a amassé dans son grenier et puis il parle à son âme. Mange, rassasie-toi. Et puis le Seigneur dit, le ciel a dit sur sa vie, insensé. Donc Dieu parle mal aussi. Hein? Insensé là, ça veut dire quoi? En français d'ivoirien, ça veut dire quoi? Pardon, faut dire ça fort. Oh, il pourrait là, c'est fort. Elle dit idiot. Hein? Pour toi là, c'est quoi? Non. Oh Seigneur, faut me donner un qualificatif simple. Voilà. Bête là. C'est ce que Dieu a dit. Tu es bête. Et il a dit. Il est bête. La nuit même là, ton âme te sera redemandée. Et puis on va voir qui va manger ça. À cause de ton petit ventre. Quand on a faim, c'est problème. Quand on mange, c'est problème. Quand on a soif, c'est à cause de ton petit ventre. À cause de shawarma, tu vas manger là. Quand tu as trop faim, même quand tu prépares, même, tu finis de préparer là, mais tu n'as plus faim. Vous vous rendez compte, Salomon, il a compris ça avant nous. Quelqu'un qui est parti demander sagesse et puis intelligence, on lui donne, en plus de sagesse, on lui donne richesse. Lui-même, il a nagé, il a rendu vil l'or. Il dit la vie là, non? Ça se résume à la poursuite du vent. Qui peut attraper le vent? Tu manges, c'est devenu problème. Vous ne vous rendez pas compte qu'il y a la chaussure là, si tu n'as pas eu là, ton cœur n'est pas en paix, c'est pas ça. Mais une fois que tu as mis tes pieds dedans, tu commences à marcher. Oh, c'est à cause de ça. Oh. Les mamans sont trop fortes dedans. Il les a attrapés. Il le pagne là, le dernier cri de ce pagne là. Une fois que c'est dans sa main, et puis elle fait ça comme ça. Ah, moi aussi, j'ai eu. C'est fini. Quand tu as ça en ta possession, c'est fini. C'est-à-dire l'intérêt que tu avais, la passion que tu avais pour prendre là. Quand tu as pris, ça disparaît. Tu finis de porter, tout le monde, tu es sapé, c'est fini, tu t'en, tu jettes. Tu veux quoi? Nouveau. Ma soeur, mon frère, pas pour ça que Dieu nous a créés. Ton argent là, Dieu a droit de regard. Il y a des moments où Dieu peut te dire qu'il faut donner tout. Quand il te dit de donner tout, je vous rends mon témoignage. Il y avait 26 000 francs. Il n'est pas de faire comme moi. Hein. Parce que moi, j'avais entendu Dieu. Parce que souvent, les chrétiens, ils n'entendent pas Dieu, mais comme ils ont entendu témoignage, eux aussi, ils ont fait la même chose. Si ce n'est pas la saison que tu as fait, il faut attendre quand la saison... Il faut attendre. En tout cas, tu seras beaucoup patient. Vous aussi. Si tu veux manger arachide, que ce n'est pas saison d'arachide. Si tu dis, bébé qui est dans ton ventre, là, sa nuque va devenir longue. Ça ne marche pas. Tu n'as pas à avoir arachide là.
Alléluia. Et il a trop parlé. Attends. Mais vous devez écouter. 26 500. Il y avait une action à l'église. Et puis c'est moi qui prends le micro. Puis j'ai dit, le Seigneur demande de faire cette action. Et puis j'enlève 10 000 dedans. Puis je donne. Quand j'ai fini de donner, les autres ont commencé à donner. Et puis j'entends clairement, va prendre le reste. On était en 2017. Il était en train de réfléchir comment il a fait pour faire ça là. Il dit, ah! Je devais quitter Boisflé pour venir faire des courses. Je devais venir rencontrer un ami qui m'avait promis. Comment j'ai été testé un jour par le Seigneur et puis la leçon est rentrée. Je me suis tourné, je suis allé. J'ai pris. Et puis j'ai fait ça. C'est comme ça que j'ai fait. Je n'ai pas regardé. Ça me faisait mal. Mais je n'ai pas murmuré. Ça fait mal souvent quand Dieu te demande de faire des sacrifices là. Il n'y a pas de sacrifice qui ne fait pas mal. Quand j'ai fini de déposer, en tant que pasteur, j'attendais qu'un frère, à la fin du culte, me fasse une salutation pentecôtiste. Donc quand j'ai fini le culte, je suis parti m'arrêter devant la porte. Puis il les salue. Ah frère, et le culte, je cause. Je salue. Il y a un frère là, mais je sais que lui, il aime donner. Donc, je suis venu, frère, et la semaine? Oui, pasteur, c'est bien bon. Je suis un peu pressé. Ah! Je suis resté seul dans le temple. J'ai pris mon sac. J'ai marché doucement. Je suis parti à la maison. Je suis allé me garer. Et puis j'ai dormi. Lundi est passé. Je m'attendais à un Orange Money. Rien. M'a dit. Rien. Mercredi, je dois venir au rendez-vous. Je suis allé voir la secrétaire de l'église. Pardon. Aujourd'hui, là, il faut me donner 5 000 et emprunter le car. Quand je vais revenir, je vais te donner. Elle dit, ah, tu n'as jamais demandé l'argent, donc ça, là, attends, on va augmenter. Ils sont venus, ils ont augmenté. Il y avait un autre frère, un appelé, ils ont augmenté, ils ont arrondi à 10 000. Je sortais, il y a une maman qui venait. J'ai dit, ah, je m'en vais à Abidjan. Elle dit, bon, je donne ton transport. Elle a donné 5 000. Ça me fait 15 000. J'ai allé emprunter le car. Je suis venu. Le rendez-vous n'a pas eu lieu. Ça fait mal, hein? Non, j'ai fait semblant de partir rendre visite en espérant que quelqu'un va se souvenir du pauvre serviteur de Dieu. Rien. Et si dans le car, et puis un serviteur de Dieu m'appelle, il dit, est-ce que tu as la foi? Il dit, aïe. Ça, c'est quelle question, ça? Tu peux demander à un pasteur s'il a la foi. Il dit, je demande, est-ce que tu as la foi? Il dit, ça, c'est pas question. Il dit, je te demande, est-ce que toi, tu as la foi? Il dit, oui, j'ai la foi. Il dit, voilà. Il y a telle personne pour qui tu as prié, il y a de cela combien de temps? Me dis, de te dire que Dieu lui a mis à cœur de te donner 1 million pour ton mariage. Bon, je suis dans le car, non? Mais je ne suis plus dans le car. C'est-à-dire la manière dont le chauffeur est en train de rouler là. Je vais aller prendre le volant. Et puis, on va partir vite. Je ne sais pas s'il va chanter dans le car. J'ai pris mes écouteurs et puis il met la musique. Et puis, je regarde. Ce n'est pas le ciel, mais je regarde dans le car. Là. Tout ce qui se passe là, je ne suis plus. Dès que je suis arrivé à Boisflé, la personne n'est pas à Boisflé, la personne à Daloa. Je l'appelle, je dis, mon ami, c'est comment? Il dit, allons. Il dit, viens monter sur la moto. Il faut me voir comment. Il dit, allons doucement. Il dit, non, laisse. Je gère. Oh Seigneur, c'est pas bon. On est arrivé. La soeur nous a fait asseoir. Elle peut faire les civilités. Dans mon cœur, là, je dis, c'est pas à cause de ça que je suis venu. Il faut agir maintenant. C'est ça qui est l'essentiel, agir. La sœur dit, ah vraiment, pasteur, merci, tu as prié pour moi. Dieu a permis que les portes s'ouvrent. Mais le Seigneur a mis à mon cœur de te donner. Il dit, dans mon cœur, il fait quoi? Tout ça là même, là, c'est long. Il faut donner, il y a quitté ici. Et elle prend
elle me donne. Quand elle l'a mis dans ma main, il faut me voir, je suis dangereux maintenant. Comme si ça ne me plaît pas. Il dit, bon, il dit au pasteur, tiens, attrape. Et puis, elle est là. Et puis, il dit, faut t'asseoir, il a prié pour toi. Et puis, elle s'est assise. J'ai prié de tout mon cœur. Quand c'est comme ça, l'onction descend. J'ai prié. Bien prié même. C'est-à-dire le ciel et puis moi-même, nous deux, on est comme ça. Et puis, j'ai mis. Quand j'ai fini de prier, elle a dit Amen. J'ai dit, bon, on va partir. Elle dit, oui, il n'y a pas de problème, vous pouvez partir. Quand on sort, et puis il fait quoi? Il dit, ouais, c'est pour toi. Il dit, ouais, envoie. Puis il prie. On ne sait jamais. Il peut être tenté. Il ne faut pas qu'il augmente sa tentation. Et puis j'ai pris. Et on est venu. Dieu a permis qu'on puisse se marier. L'argent que Dieu te donne là, est-ce que tu prends ça pour lui? Est-ce que tu fais pour lui? Ce n'est pas à cause des retombées. Parce que moi, je n'avais jamais imaginé que pour perdre 26 000, j'allais avoir 1 million. Je n'avais jamais imaginé. Mais si on fait centuple de 26 000, ça fait combien vous qui faites mathématiques? Ça fait combien? Bon, c'est bon. Mais ils comptaient sur eux, mais ils ont commencé à regarder le mur. Donc, ça fait combien? 2 500 000. Ça dépasse même. Mais s'il me donnait ça, est-ce qu'il n'allait pas devenir fou? Parce que souvent, il y a des choses qu'on demande au Seigneur. Quand ça vient, on devient bizarre. Je vous ai raconté le dimanche pour ceux qui étaient là, au deuxième culte, j'ai dit à ceux qui étaient là, il y a un frère pour qui on a prié, il n'arrivait pas à avoir 15 000 francs pour payer une maison. Comme on est là-bas, les maisons, là, c'est 15 000. Ce n'est pas 2 chambres salon, c'est un petit studio, 15 000. Il avait des problèmes. Et puis Dieu l'a béni. Il ne vient plus à l'église. Dimanche, quand il est au culte, son téléphone est dans sa main. Dès qu'on l'appelle, il sort du culte. Il s'en va s'asseoir dans le cabaret. Et puis il y a 20 devant. Puis il boit. Vous savez comment Dieu a commencé à lui parler? Il a fait accident. Dent est cassé. Ah! Il y a un pasteur qui a prié pour quelqu'un. Et puis il dit, pasteur, il faut prier pour moi. Si tu pries pour moi, je vais te donner. Est-ce qu'on t'a demandé de faire promesse? Il a fini de parler, le pasteur a prié. Les portes se sont ouvertes. Quand il voit le pasteur à l'église, il tourne. Il tourne. Le pasteur dit, appelez-moi le frère là. Il est venu. Il va finir. Et quand il ferme là, c'est fini. Mais il a dit ça d'abord. Il a dit, appelez-moi le frère. Et le frère est venu. Et puis il dit, frère, il faut t'asseoir, il s'est assis. Il dit, quand tu venais me parler là, tu m'as fait la promesse là. Est-ce que c'est moi qui t'ai demandé de me faire une promesse? Il dit non. Il dit, maintenant, pourquoi quand tu me vois, maintenant tu fuis? Il dit, non, parce que c'est-à-dire... Le pasteur, c'est sérieusement, hein. Voilà ce qu'il a fait. Il dit, de la même manière dont j'ai prié, et puis tu as eu le travail, j'ai prié maintenant pour que le travail te soit arraché. Il est parti, ils l'ont renvoyé. Ne faites pas malin si les pasteurs qui sont là-haut. Leur bouche là, c'est autorisé. Ne les provoquez pas dans l'œuvre de Dieu là. On va voir demain le principe de l'autorité dans le service de Dieu. On va voir. Il ne faut pas jouer avec l'onction que Dieu t'a donnée. Comment faire? Il y a des personnes qui ont l'onction. On appelle ça ouverture. C'est ça, non? Dans des voies, ouverture. Des personnes qui ont onction. Et puis comme tu as onction, comme tu prophétises aussi, le pasteur là, lui, il ne prophétise pas. Hey! S'il a commencé à prophétiser, ce n'est pas bon. Lui, là, il ne va pas dire ainsi par l'Éternel. Il va te dire, toi, tu vas tomber. Si tu faut t'élever, tu vas voir, tu vas tomber. Tiens-toi debout, c'est fini. J'espère qu'on a bien mangé ce soir. C'est bon? On peut continuer demain encore? Il y a quelque chose de merveilleux que je vais vous présenter demain. Dis à ton voisin, il ne faut pas rater. Voilà. On va prier. Comme il est déjà l'heure, il est déjà 21h, on va prier en 1 minute. Et puis le reste là,
tu vas aller prier à la maison. C'est bon? Voilà. Dis avec moi, Seigneur Jésus, merci de m'avoir parlé. Merci de m'instruire. Il y a certaines choses que je sais, que tu m'as rappelées. Je voudrais que mon cœur soit soumis à toi. Je ne veux pas être contredisant. Je ne veux pas être celui qui détourne par devers moi ce que tu me confies. Aide-moi à savoir faire ton œuvre, à te craindre, à te respecter et à réjouir ton cœur. Je sais que tu peux le faire pour moi. C'est la raison pour laquelle j'ai fait cette prière avec ton serviteur. Écoute ma voix et bénis ma vie. Je m'engage à faire de bon cœur le travail que tu me confies. Je me remets à ta grâce. Je vais retourner à la maison. Que ta bonne main soit sur moi. Que ta bonne main soit sur ma vie. Et sur ce que je fais. Bénis-moi et bénis mon frère. Bénis ma soeur. Bénis cette assemblée. Bénis ceux qui n'ont pas pu venir. Et donne-nous de te servir en réjouissant ton cœur. Merci d'entendre ma prière et de m'exaucer au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse, Amen. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous bénisse. Veuillez vous rasseoir. Je te suivrai. Je te suivrai. Je te suivrai. Jésus. Je te suivrai. Je te suivrai. Là où tu iras. Je te suivrai. Je te suivrai. Jésus. Là